Donc les gars, juste avant de commencer la vidéo, c'est pour vous dire qu'à la fin, il y aura un pack opening de 1270 orbes pour que vous voyez que je suis en connaissance de cause et lâchez un petit like, un petit commentaire pour le soutien et moi je vous dis bonne vidéo. Yeah, I'm the shit. Yeah, 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 yeah, I'm the shit. I should have a breeze on me. Et salut tout le monde, c'est Luxus Gaming, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Bleach Brave Soul et je vais plutôt conseiller les petits joueurs ou les moins expérimentés. Enfin, c'est pour tous les joueurs, mais c'est pour vous expliquer entre choisir une loterie à 25 ou une loterie x10 à 250 avec un 4 étoiles garanti ou plus. Donc déjà, on va partir voir les pourcentages. On a les détails, donc voilà. Donc, alors, on a 70% d'obtenir un personnage 3 étoiles. Donc il y a 25 personnages, donc 2% par personnage. On a 27% d'obtenir une 4 étoiles, avec 14 personnages, et 3%, donc pour 3 personnages, donc 1% par personnage. Donc, si on fait une loterie à 250, on a soit une 4 étoiles au début, soit on a une 5 étoiles, avec un taux de 1%. Donc, si on a le choix entre les deux, donc 4 étoiles et 5 étoiles, ça nous fait 50% de chaque. Donc, attends, déjà, on va faire une loterie à 25, parce que je sais pas, ça me démange là de voir 30 orbes. Oh putain, j'y ai cru. Ok, donc. Cette insupportable douleur pourrait me rendre fou. C'est Naitra, ça. Ah non, c'est. Ah oui, c'est Monuri. Donc, euh, comme vous l'avez vu par les pourcentages de chance, c'est vraiment. C'est pas simple d'obtenir une 5 étoiles. Donc en 250, on a 50% de chaque, mais vu qu'il reste les pourcentages, je sais pas quel calcul ils font, mais les chances sont encore réduites. Alors que si vous faites une loterie à 25, vous pouvez l'obtenir quand vous voulez, la 5 étoiles. Alors qu'avec les 250, c'est soit au début, soit vous en avez pas. Donc si au début vous voyez qu'il y a une 4 étoiles, bah c'est fini, vous avez gâché 250 orbes pour rien. Parce que vous avez eu une 4 étoiles au début. Mais si vous avez eu une 5 étoiles, les chances sont minimes quand même. Mais je vous conseille de, si vous voulez faire des 250, de faire en double chance. Là, franchement, la probabilité d'avoir une 5 étoiles est vraiment élevée quand même. Mais si vous avez une 5 étoiles au début, vous avez plus de chances d'avoir d'autres 5 étoiles. Donc, 2 5 étoiles en 2 packs par exemple. Mais les loteries à 25, moi, personnellement, je préfère largement ça. Parce que on peut avoir une 5 étoiles quand on veut. Et c'est vraiment. Si on a 250 orbes et qu'on fait 10 loteries à 25, la probabilité d'avoir une 5 étoiles est vraiment, vraiment très élevée. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est vraiment très élevé. Et on peut s'arrêter quand on veut. Par exemple, si au deuxième tirage on a une 5 étoiles, ben on s'arrête, puis voilà. Aussi, je voulais vous expliquer aussi pour les personnages 6 étoiles, de pas les EP tout de suite. Ah mince, je vais râler dans un magasin. Donc, si vous avez 3 Ogyoku, ne vous précipitez pas. Parce que je connais beaucoup de personnes qui se sont précipitées pour vouloir augmenter leur personnage 6 étoiles. Dès qu'ils avaient 3 Ogyoku, paf, ils augmentent. Donc moi je vous conseille d'abord de vous faire une team de niveau 100 avec la Sultry à 100% et de choisir un personnage à augmenter. Mais avant de faire ça, par exemple, faudra aller dans Coop. Déjà, assurez-vous d'avoir des gemmes, car un personnage 6 étoiles sans Sultry est plus faible qu'un personnage 5 étoiles avec la Sultry à 100%.
Donc, je vous conseille d'avoir déjà les ressources nécessaires pour pouvoir augmenter au moins votre personnage 6 étoiles niveau 60, sous le tri 50% au moins, avec les personnages, d'avoir les personnages. Donc je vous explique comment savoir les personnages qu'il faudra. Parce que pour débloquer la soul tree d'un personnage 6 étoiles, il faudra des personnages. Donc, par exemple, on va sur Rukia. Et vous cliquez sur le petit démon avec la loupe. Et là, vous pouvez apercevoir tout ce qui... La Rukia, elle sert pour beaucoup de personnages. Donc Renji, Sodeno Shirayuki. Donc moi, je devais l'avoir 10 fois Rukia. Je devais avoir 10 fois Rukia, Ukitake, Ichigo et Rukia en, en Zanpakuto. Donc voilà, après Yamamoto, on peut voir aussi que il permet de faire évoluer Yamamoto et Komamura. Et voilà, vous regardez un peu pour tous les personnages. Si par exemple vous avez Shoaib, vous formez les Komamura au moins 10 fois par exemple. Mayuri, Zayalaporo, Uriyu et Mayuri. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous conseille de faire. Parce que un personnage 6 étoiles sans soul tree, ça sert vraiment à rien. Et c'est se précipiter pour rien. Par exemple, là, moi j'ai 6 Ogyoku, je peux augmenter encore des personnages. Mais je préfère pas pour l'instant, je préfère pas me précipiter. J'attends que ma Sodeno Shirayuki elle soit niveau 150. Donc là, sa soul tree est au niveau 100. Hop là. Et donc aussi, bientôt je vais vous faire le pack opening, hein. Mais n'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter. Si vous voulez jouer avec moi, faire farmer les quêtes et tout, faire des coops, c'est avec grand plaisir. En fait, j'aimerais bien jouer avec plusieurs personnes et pas jouer seul dans mon coin, à rien faire et tout. Donc voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. En tout cas, c'était juste pour essayer de vous aider. Ne pas faire des choix délibérément et plutôt avoir une petite aide. Et donc voilà, donc moi je vous dis ciao tout le monde, passez une bonne journée. Bye bye. Ouais. Non. Ouais.
le deuxième meilleur perso après Moletti. Donc soit j'ai un or, soit j'ai rien. Ou soit un ultra. Putain, j'ai un or. Naitra, Estra. Rukia, Oryu, Ichigo, Kensei en Estra, Rukia en Estra, Rangiku, Luffy en Estra, White Ichigo, Lisa en Estra. Ça va, c'était bien.